Bonjour à tous, moi c'est Malia et on va parler budget et prospérité. Dans cette vidéo aujourd'hui, on va commencer par faire le budget du mois d'août. Ensuite, je vais vous montrer comment je fais mon planning de répartition du budget. On va faire le bilan du mois de juillet, le remplissage pour le mois d'août et on va parler d'un projet que j'ai de faire des réparations sur ma voiture. Donc pour commencer, on va faire le budget du mois d'août. Donc, au mois d'août, j'ai commencé par mes revenus. Je vais toucher un salaire de 556 euros et 6 centimes et je vais recevoir 90 euros en plus. Donc, mon total des revenus s'élève à 656 euros. Ce que je vais faire, c'est que je vais immédiatement prendre 10% de ce salaire et je vais le mettre en épargne. Ce qui fait que pour le mois d'août, mon budget va être fait sur la base d'un salaire de 590 euros et 45 centimes. Ensuite, je liste mes dettes et mes crédits, j'en ai pas, et mes charges, donc charges variables et charges fixes que j'appelle habituellement abonnement. Normalement, je dois payer 161 euros et 90 centimes de loyer, et moi, je vais arrondir à 165 euros pour me faciliter. 5 euros pour le parking, l'assurance, les frais bancaires, ma facture d'électricité, un covoiturage de 24 euros, un peu d'argent pour la machine, ce qui me fait un total de 324 euros et 13 centimes. Je calcule ensuite mon reste à vivre, le montant en A moins le montant en B moins le montant en C et j'obtiens un reste à vivre de 266,32 euros. Et c'est avec ce reste à vivre que je vais remplir mes enveloppes et mes épargnes. Comme je l'ai dit en début de vidéo, j'ai un projet de faire des réparations sur ma voiture. En épargne, je vais me concentrer sur la voiture et je vais essayer de lui allouer un montant de 50 euros. Comme mon reste à vivre est très bas, je dois me concentrer sur mes dépenses au mois et je ne vais pas épargner beaucoup d'argent. Donc en épargne, je vais me concentrer uniquement sur ma voiture. Au fur et à mesure du mois, je vais allouer 50 euros pour mon alimentation, 30 euros pour tout ce qui va être produit d'hygiène, 20 euros pour ma santé, 30 euros pour quand même pouvoir de temps en temps sortir, prendre un café, et puis 80 euros de carburant. Et je trouve un total dans mes enveloppes à 210 euros. J'y ajoute les 50 euros de la voiture et je trouve qu'il me reste 6 euros et 32 centimes que je vais laisser dans mon fonds d'urgence. Ainsi, si je fais le total, j'ai bien 0 qu'il me reste au total. Donc là, j'ai fini de vous expliquer rapidement ce que je vais faire comme budget prévisionnel pour mon mois d'août. Maintenant, on va voir quelle partie de ce budget je dois tirer pour remplir mes enveloppes et quelle partie je dois laisser sur mes comptes bancaires. Les revenus, eux, ils arrivent principalement en virtuel. Virtuel pour moi, c'est-à-dire sur mes comptes bancaires. Mon salaire, il arrive sur mon compte bancaire et les 90 euros que j'attends, ils sont aussi sur mon compte bancaire. Les 10% d'économie, en fait, c'est un transfert que je fais d'un compte à un autre. Ces 10%-là, c'est du virtuel, je ne les touche pas. Alors, mes charges, mon loyer, le parking, les assurances, les frais bancaires et l'électricité, c'est du virtuel. Le covoiturage, c'est du réel. La machine, c'est du virtuel. Dans mes enveloppes, à part le carburant, qui est en virtuel, mes enveloppes, elles sont toujours en réel. Et mes épargnes, on a le fonds d'urgence qui est en virtuel et la voiture qui est en réel. Ensuite, ce que je vais faire, c'est le planning. Pour savoir quel billet je dois tirer. Parce que là, je sais que je dois tirer 50 euros en réel, mais j'ai pas besoin d'un billet de 50. D'abord, ce que je fais, c'est que je décide si mon mois, il fait 4 semaines ou 5 semaines. Ici, le mois d'août, il a 31 jours qui sont répartis. Donc, si on fait lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, on a le 1er août qui tombait un samedi. On voit que le 1er est tombé un samedi et que le 31 août va tomber un lundi. Sachant qu'habituellement, on n'a pas forcément sa paye le 1er du mois suivant. Si on compte, on peut considérer qu'on a 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines et qu'on doit attendre cette 5e semaine pour avoir notre argent. Le mois d'août sera en 5 semaines. C'est très important de savoir en combien de semaines on fait notre mois, parce que ça va nous permettre de savoir quel billet on va tirer et comment on va répartir notre argent. Dans la partie alimentation, je mets 50 euros au mois, c'est-à-dire 10 euros par semaine. Il faut que j'aille tirer à la banque 5 billets de 10 euros. Pour la vie quotidienne, je vais faire
10 € une semaine sur 2. Il va me falloir 3 billets de 10 €. Pour la santé, je vais faire un remplissage au mois. Je vais mettre directement un billet de 20. Pour les sorties, je vais faire comme pour la santé. Pour mes épargnes, la voiture, 50 €, je vais y mettre directement un billet de 50. La dernière chose qui me reste à payer, c'est ça. Le covoiturage à 24 €. 24 €, ça va être un billet de 20 plus 4 €. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ces 4 € et je vais les transférer en virtuel. Comme ça, j'aurai pas besoin de me prendre la tête. Je vais aller chercher des billets de 10, des billets de 20 et des billets de 50. Les billets de 50, j'en veux 1. Les billets de 10, j'en veux 5, 3 et 3. Enfin, il me reste les billets de 20, j'en veux 1 et 1, ça fera 2. Si je fais mon total, ici j'ai 110 €, ici j'ai 40 € et ici j'ai 50 €. Ce qui fait un total à aller chercher de 200 €. On va maintenant passer au bilan du mois. Pour ce mois-ci, j'avais assez peu d'argent que j'avais gardé en monnaie ici. Malheureusement, je n'ai pas pu respecter mon budget car il était trop serré. Et j'ai dû utiliser un peu d'argent de mes économies. Je suis allée chercher un billet de 50. Et donc, de ce billet de 50, il m'est resté 20 €. De plus, j'ai vendu un meuble. Donc, il me reste, à la fin de ce mois-ci, 45 € entre les ventes et les économies que j'ai dû utiliser. Et quelques centimes. Donc, on va voir ce qu'on va faire de cet argent. On va le compter et on va le répartir. Donc, ici, 20, 30, 40, 45 € à répartir. Et ici, €1,03 €. Donc, on a 46 € et 3 centimes. La monnaie, je vais juste la mettre dans mon porte-monnaie. Comme ça, je pourrai faire l'appoint lorsque j'aurai des courses à faire et qu'il me manquera quelques centimes. Et je vais répartir les billets. Donc, le billet de 5 ira dans le défi des 5 € et les 40 € iront directement en épargne. Pour le défi des 5 €, la dernière fois, on avait rempli jusqu'ici. Et on va ajouter, cette fois-ci, un autre billet de 5, ici. Et on va colorier. Donc là, j'ai des liasses de 50, donc 150, 160. Et donc, les 40 € qui restent, c'est pour mes épargnes. Et comme je l'ai dit, j'ai un projet de réparer ma voiture, donc je vais tout mettre dans l'épargne voiture. Mes épargnes, je les mets comme pour les défis, dans des enveloppes. Donc ça, c'est l'enveloppe de la voiture. Et à l'intérieur, j'ai déjà 90 €. J'y ajoute les 40 €. Et ça me fait un total de 50, 70, 90, 100, 120, 130. Pour réparer ma voiture, j'utiliserai ces 130 € auxquels je vais ajouter les 50 € qu'on a vus dans le budget. Et puis enfin, si c'est nécessaire, je prendrai le défi des 5 €. On passe maintenant au remplissage des enveloppes. Je suis allée chercher, donc, comme on a dit, un billet de 50, deux billets de 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 billets de 10. Dans l'ordre, on avait dit en alimentation 5 billets de 10 qui correspondront à 10 € par semaine. Et 4 fois 10, 1, 2, 3, 4 pour les prochaines semaines du mois d'août. Ensuite, pour les courses quotidiennes, 10 €, mais cette fois-ci c'était toutes les 2 semaines. 10 € pour cette semaine et 2 billets pour le reste du mois. Okay. Santé, on a dit 20 €. Sortie, restaurant, 10 € toutes les 2 semaines. Donc il reste les 20 € du covoiturage
dans voiture et transport. Alors alimentation, il y a 4. Vie quotidienne, il y a 2. Et loisirs, il y a 2, c'est ça? La semaine prochaine, j'ai alimentation. La semaine suivante, j'ai alimentation, vie quotidienne et loisirs. La semaine suivante, j'ai alimentation. Et la dernière semaine, alimentation, vie quotidienne et loisirs. Voilà. Je peux maintenant mettre ça en épargne. Et du coup, je vais rajouter 50 € dans mon épargne pour la voiture. Et donc actuellement, j'ai un budget de 100, 2, 4, 6, 8, 180 €. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me laisser un commentaire si jamais j'ai fait une erreur ou si vous avez des questions. Et je vous dis à bientôt!